la tenue aujourd'hui de la conférence de Berlin. On va essayer de recontacter Dr Cherif Amir. Dr Cherif, bonjour. Oui, bonjour. Oui, Dr Cherif, vous êtes expert en relations internationales. Si on peut parler de la situation actuelle et la crise libyenne et ses répercussions sur les pays avoisinants et concernés par ce conflit. Bah, écoutez, je crois que l'Égypte était présente depuis le premier jour du déclenchement de ce conflit. Depuis le premier jour de mandat du président Abdel Fattah el-Sisi, l'Égypte était présente sur le dossier avec une force diplomatique redoutable. On a fait comprendre à nos partenaires européens que le maréchal Khalifa Haftar est le seul et unique représentant du peuple libyen. Oui. Cette tâche était très difficile, mais on a réussi à la faire et maintenant il est reconnu par la communauté internationale seul représentant du peuple libyen qui combat le terrorisme au sein de la Libye. Oui. Je crois que, comme vous venez de dire, les pays du voisinage, ils sont tous touchés par ce qui se passe. Parce qu'on ne va jamais accepter l'ingérence extérieure de la Turquie et le Qatar, surtout la Turquie. L'envoi des mercenaires concernant le droit international, c'est un flagrant délit inacceptable par toutes les coutumes internationales. Oui. L'Égypte respecte la souveraineté de la Libye, respecte le droit du peuple libyen à défendre sa terre, à défendre sa sécurité contre les mouvements terroristes qui sont présents sur son territoire. Oui. On a fait comprendre cela à nos partenaires en Russie et aux États-Unis. Je crois que ce qui se passe maintenant à Berlin, c'est une façon de montrer au monde entier, chacun est responsable de sa position devant la communauté internationale. L'Égypte est présente pour dire, le président Abdel Fattah el-Sisi est présent pour dire, nous sommes là pour la paix, nous sommes là pour la souveraineté de la Libye, nous voulons combattre le terrorisme, l'immigration clandestine. On ne fait pas le chantage que la Turquie a fait avec le monde entier, avec l'Europe, sur l'immigration clandestine. On est là pour défendre tout ce qui est commun entre l'Europe, entre l'Afrique, entre l'Europe et le monde arabe aussi. Oui. On est là pour dire aussi qu'on a quand même la force à défendre nos frontières. On est préparé à tout cela, mais la paix et la sécurité de la Libye est une priorité. Alors je crois que le message est très clair maintenant. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est déplacé lui-même pour transmettre ce message, pour montrer au monde entier que l'Égypte est prête à tout le dialogue, à toutes les discussions, à soutenir nos frères libyens dans leurs discussions, à soutenir le représentant unique, officiel, reconnu par le comité international, le maréchal Khalifa Haftar, pour combattre le terrorisme et les mercenaires et l'ingérence turque. Parfait. Qu'est-ce que vous attendez de cette conférence de Berlin? Est-ce qu'on peut s'attendre à une feuille de route, un protocole forçant tous les partis à suivre des étapes pour résoudre cette crise paisiblement, politiquement? Ou comment voyez-vous les résultats de cette conférence? Bah, écoutez, pour les feuilles de route, pour tout ce qui est discussion, je crois que ça sera de l'encre sur le papier parce que personne ne fait confiance à la Turquie qui est présente dans cette conférence et qui insiste à faire l'ingérence. Alors je crois que tous les partenaires vont sortir sur une base commune, sauf la Turquie qui va sortir pour contredire tout ce qui va avoir lieu à Berlin. Je crois que nos partenaires européens, c'est leur rôle à faire comprendre au régime turc que ça suffit. Il faut respecter la souveraineté de la Libye. Il faut respecter aussi le droit du peuple libyen à combattre le terrorisme. Pourquoi jusqu'à hier, on a vu les images des mercenaires de la Syrie et d'autres pays
transférés vers la Libye à travers la Turquie. Pourquoi jusqu'à les dernières heures avant la conférence de Berlin? Mais est-ce que ça, c'est une explication d'un pays qui a une volonté de vivre en paix dans la région? Ça, c'est à l'encontre du cessez-le-feu qui a été proclamé depuis quelques jours. Exactement. Alors, je doute vraiment qu'un pays comme la Turquie va respecter les conseils qui vont être donnés dans une telle conférence. Je crois que l'Égypte, elle sera maintenant libre à défendre ses frontières contre ces mercenaires si jamais ils vont décider. Même chose pour la Tunisie, même chose pour l'Algérie. On n'est pas là pour regarder et observer juste les manœuvres turques. Ben non, on est des pays capables à se défendre. Alors je crois que la conférence de Berlin va mettre les points sur les i pour le régime turc. Pour dire, voilà, vous étiez invités, voilà, vous étiez concernés, mais il n'y a pas une intention de paix et de respect de l'autre dans le lexique du régime turc. Mais on est très content qu'on a la possibilité, on est préparé à se défendre dans la Méditerranée et aussi sur le sol. Et je crois que la conférence de Berlin sera un point de non-retour qui va mettre tous les partenaires devant leurs responsabilités une fois pour toutes. Oui. Dr Cherif également, si on jette un coup d'œil sur les efforts déployés par le président Abdel Fattah el-Sisi et également le ministre des Affaires étrangères récemment au cours de cette dernière semaine, une sorte de préparation, que ce soit des appels téléphoniques avec des leaders internationaux tels que la chancelière allemande Angela Merkel ou le président russe Vladimir Poutine. Également une réunion quintuple qui a regroupé ici en Égypte les ministres des Affaires étrangères français, italiens, grecs, chypriotes et égyptiens et qui a eu quelques condamnations comme recommandation, condamnation de l'accord entre le gouvernement de Fayez Sarraj et la Turquie. Comment voyez-vous l'ensemble de tous ces événements, surtout avant la conférence de Berlin et également les manœuvres militaires Qadr 2020 et l'inauguration de la base militaire la plus grande du Moyen-Orient, Bérénice, au sud de l'Égypte? Tout d'abord, j'aimerais souligner le fait que la diplomatie égyptienne a été vraiment à la hauteur de ce défi. Parce que l'accord qui a été signé entre le régime turc, et je ne veux pas dire le gouvernement Sarraj, c'est pas un gouvernement parce que le Parlement libyen a déchu cet homme de ses responsabilités et il n'est plus un représentant du peuple libyen. C'est pas nous qui le disons, c'est le Parlement libyen qui le dit lui-même. C'est-à-dire le peuple libyen ne veut plus que cet homme parle à leur nom. En leur nom, oui. Et il signe maintenant des accords. Selon moi, je suis juriste, je vous dis, selon le droit international, cet accord est illégitime. C'est contre le droit international. Oui. Comment vous pouvez dessiner des frontières comme ça, jour au lendemain, sans concilier tous les partenaires? Ça, c'est également, à part le fait que ça excède ses prérogatives selon l'accord de Skhayrat en 2015 au Maroc. Alors là, c'était un gouvernement tout simplement pour faire avancer les choses tout simplement, mais pas avec des décisions stratégiques ou l'autorité de prendre des décisions stratégiques telles qu'un accord avec la Turquie d'une telle façon. Exactement. Et je trouve que maintenant, M. Sarraj, il a dévoilé sa vraie intention envers son propre pays, que maintenant il veut travailler avec d'autres pays qui vont envoyer des forces militaires sur son propre territoire. Je ne sais pas, alors c'est le peuple libyen qui va trouver une solution avec lui, parce que je n'ai jamais vu un homme qui appelle à une ingérence, une occupation extérieure pour son pays, appeler des mercenaires. Il n'a pas même des Libyens. Oui. C'est pire encore, il n'a pas des Libyens qui combattent avec lui, il a des mercenaires extérieurs, oui. Non pas des Libyens. Et je crois, quand vous venez de souligner que la base militaire à Bernice qui a été inaugurée par le président Abdel Fattah el-Sisi, c'était un message très clair que l'Égypte, c'est un pays de paix, de dialogue, mais aussi
C'est le pays garant de la sécurité, capable de se défendre, capable à mettre les points sur les i au moment où il le faut. Certes. On a une doctrine militaire très respectueuse dans la région. Cette doctrine, se défendre la souveraineté de l'Égypte, se défendre le droit international. Et je crois que maintenant, le président Abdel Fattah el-Sisi, le fait qu'il a entretenu tous ses contacts ces derniers temps avec le président Vladimir Poutine, avec Donald Trump, avec Merkel, avec Macron et Conti en Italie, ça montre que l'Égypte a deux bras. Le bras du dialogue, de l'entente avec nos partenaires dans le monde et aussi le bras de la force pour se défendre et faire comprendre à tout régime qui veut déstabiliser non seulement l'Égypte mais la région et nos frères dans le voisinage qu'on est là et on ne va rien permettre à déstabiliser notre sécurité. Parfait, Dr Cherif Amir. Je répète que vous êtes expert en relations internationales. Nous vous remercions de vos explications. Merci à vous. Chers téléspectateurs, à présent, une petite pause et on vous retrouve tout de suite après.